Et en fait, j'ai remarqué que dans mes lectures de printemps, une trame, comme un fil rouge, et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo sur ces livres justement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo de lecture. Comme vous le savez peut-être, moi j'écris dans le genre fantastique, enfin Élosée c'est du fantastique, de la fantasy. Comme vous l'avez vu dans le titre c'est FFF, fantastique, fantasy et féminin. Donc voilà j'ai 6 livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui 6 qui rentrent dans le thème. Bon à part celui-là, mais je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Donc je voulais vous en parler aussi, en plus il est court et puis voilà. Il y a des livres que vous connaissez certainement déjà comme La quête des Willan. Peut-être que vous avez entendu aussi parler de Au pays de l'ailleurs de Taïré ma fille et aussi Vespertine de Margaret Rogerson. Je pense que je vais vous les présenter dans l'ordre de lecture. Donc j'ai commencé au mois de mars quand je suis rentrée du Canada. J'ai commencé avec Vespertine, c'est un livre à ma soeur, donc faut pas que je l'abîme. Je lui ai mis 4 étoiles parce que j'ai vraiment juste adoré ce livre. Le monde il est hyper bien dépeint, c'est un peu dans un style fantasy gothique, les personnages sont hyper attachants. C'est l'histoire de Artemisia de Nîmes qui est possédée par un fantôme. Et d'ailleurs ce livre m'a beaucoup aussi aidé pour Élosée. J'ai plus les noms des fantômes en tête, mais en gros le fantôme qu'elle a en elle, ça fait d'elle une Vespertine. Et le monde il est tellement bien dépeint, je vous assure, c'est pas lourd, enfin il n'y a pas énormément d'informations. Mais on comprend quand même l'histoire du monde avec un grand H avant l'histoire de Vespertine et aussi son importance et son influence dans l'histoire qu'on lit. C'est l'histoire d'Artemisia qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise. Donc les sœurs grises, c'est elles qui sont chargées de purifier les corps des défunts avant qu'ils partent, avant qu'ils n'aillent au paradis. Parce que si elles le font pas, ces défunts, leurs âmes deviennent des fantômes. Et les fantômes sont enfin des spectres ou des fantômes. Elles disent des esprits. Ouais, ça c'est des esprits qui s'en prennent aux vivants. Et ça c'est un métier qui convient parfaitement à Artemisia de Nîmes, jusqu'à ce que des soldats possédés viennent s'en prendre au couvent d'Artemisia. Et elle a pas d'autre choix que de réveiller un antique fantôme. J'ai plus son nom parce qu'il était compliqué son nom. Et ça fait longtemps que je l'ai lu. Elle l'appelle tout le temps le revenant, enfin revenant. Et c'est comme ça que je l'ai retenu, revenant. Les personnages aussi. Artemisia, elle est tellement attachante, elle a de la répartie, elle a du caractère, et le revenant avec qui elle parle, enfin, parce qu'elle parle avec lui à l'intérieur d'elle, il est très sarcastique aussi, et ça fait des fois des dialogues qui sont vraiment très drôles, même si c'est parfois des sujets assez lourds. Enfin, les personnages en général, il y a Artemisia, le revenant, il y a aussi un prêtre, je sais plus comment il s'appelle. Leander, je pense que c'est Leander. Au début, il veut arrêter Artemisia parce que justement, à cause de son fantôme, il pense que c'est elle qui déclenche toutes les attaques de fantômes sur les êtres humains. Alors que elle a juste voulu sauver son couvent, c'est tout ce qu'elle voulait. Et voilà, donc il est fortement contre elle. C'est un peu une trompe Enemy to Lovers qu'on aime beaucoup. Vraiment qui est très très bien dépeinte. Moi, surtout, pas ce qui m'a déçu, mais ce qui fait que j'ai pas mis 5 étoiles, c'est que j'étais un peu déçue parce que là, derrière, c'était écrit une histoire de profonde amitié et une romance envoûtante qui se déploie peu à peu dans un monde magnifiquement dépeint. Et la romance envoûtante qui se déploie peu à peu, je sais pas où est-ce qu'elle est. C'est absolument pas décrit comme une romance. La romance, je vois pas où est-ce qu'il la trouve. C'est juste qu'à la fin, aux 2 dernières pages, vraiment peut-être au dernier chapitre, on comprend où est la romance. Moi je m'étais attendue à avoir plus de romance. On sait pas au début si c'est avec le revenant, avec le prêtre. Ouais, moi j'étais un petit peu perdue au niveau de... Oh là. Il est pas abîmé, ça va. Moi j'étais un peu perdue, voilà, au niveau des relations. Mais ce livre, je le conseille fortement. Et c'est un de mes coups de cœur de printemps. Et ouais, j'ai adoré aussi la plume de Margaret Rogerson. Elle est... je sais pas, elle a quelque chose de léger, de facile, ça se lit très très vite. Vraiment, j'ai dû le lire en 3 jours à peine. Alors que c'est quand même un gros pavé, enfin c'est pas un pavé, mais c'est quand même à peu près 500 pages. En plus, la couverture, elle est juste magnifique, je trouve. Et ouais, j'en ferai un post sur Insta aussi. Donc si vous voulez avoir un avis plus détaillé là-dessus, vous pouvez aller voir sur Insta. Sur mon Insta, c'est Manon SRDK-pro. Pourquoi pro, je n'en sais rien, ce n'est pas pro du tout ce que je fais. Ah, le deuxième livre que j'ai lu,
au printemps, donc là j'ai lu en avril pendant les vacances, c'est La quête des Goulenes de Pierre Bottero. Je l'avais commencé avant de partir au Canada il y a un peu moins d'un an. J'en avais beaucoup entendu parler en tant que classique de la fantasy fantastique. Et c'est vrai qu'il y a tout. Enfin, c'est vrai que c'est très fantasy fantastique. Et ça a été peut-être un petit peu trop à mon goût. J'ai quand même adoré l'histoire. Je pense que si je l'avais lu en même temps que j'ai lu Harry Potter et on était perdu, je pense que ça m'aurait énormément plu. Mais c'est un monde qui est assez chargé en histoire. J'ai pas forcément tout compris. En plus, il y a pas mal de politique, même si c'est quand même compréhensible, parce que c'est écrit pour des enfants, c'est de la littérature jeunesse. C'est quand même... il y a quand même pas mal de politique. Et moi, la politique, je comprends pas grand-chose. Et c'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse, mais Camille, donc elle est très intéressante. C'est ce qu'on appelle des dessinateurs. Elle a la capacité de dessiner à partir de son mental, elle dessine des choses et ça apparaît vraiment dans le monde réel, enfin dans son monde à elle. Je trouve ça hyper intéressant de matérialiser comme ça l'imagination. C'est vraiment un truc qui me fascine, je pense, l'imagination et tout ce qui est conscience, inconscient. Camille, elle est un peu insupportable parfois, surtout avec son ami Salim. Salim, il est hyper drôle, il est toujours là pour elle et elle, parfois fait ses petits caprices parce que sa fille elle est pas simple non plus. Écoutez, elle a été adoptée par des parents horribles. En fait, ça me fait beaucoup penser à Harry Potter parce que ses parents adoptifs sont horribles. Elle passe d'un monde à l'autre. C'est le titre, genre d'un monde à l'autre. Il y a une histoire d'élus aussi. Elle a le cercle parfait. Elle doit sauver le monde. Bref, elle a un frère aussi. Il est insupportable son frère. Franchement, j'aurais pensé que son frère allait avoir un rôle plus important, mais non. À quel moment t'as un grand frère qui est aussi insupportable que ça? Enfin, puis surtout, la raison pour laquelle j'ai pas mis 4 étoiles, c'est parce que dans les livres, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des messages sous-jacents, je sais pas, qui apportent un point de vue sur notre monde à nous. J'aime bien les livres, les histoires quand il y a un message derrière. Et là, je vous avoue qu'avec ça, à part la quête des Williams, je vois pas forcément le message qu'il y avait derrière. Peut-être qu'en lisant les 2 prochains tomes, je vais comprendre un peu plus où ça veut en venir. Voilà, c'est juste une histoire, il n'y a pas forcément de message et c'est ça qui m'a un peu déplu, si je peux dire. Si vous écrivez du fantastique aussi, ce livre, c'est un classique de la fantastique, donc lisez-le juste pour ça, pour avoir les codes. Après, j'ai lu Victor la rêve de Timothée de Flombelle. Ce n'est pas un fantastique. Contrairement à ce que j'aurais pu penser. Parce qu'en fait, derrière, ce que j'avais lu... La l'impression d'une bibliothèque en rappel. La quatrième couverture me faisait penser un peu à du fantastique et du coup je me suis dit ça pourrait rentrer dans le thème. Et en fait c'était absolument pas du fantastique, c'est vraiment du contemporain. C'est la vraie vie vue du point de vue de Victoria, qui est une jeune fille pleine d'imagination qui adore lire. Ses livres ils disparaissent petit à petit dans sa chambre. Et en fait on comprend au fur et à mesure de l'histoire pourquoi. Elle croit aussi voir des cow-boys ou des indiens, des Cheyennes. C'est vraiment le point de vue d'une situation de la vie d'adulte qui est vue par une petite fille. Et c'est juste hyper intéressant de voir le contraste des deux choses. Voilà. En plus ce livre il se lit vachement vite, j'ai lu en 2 heures, donc c'est une lecture qui est simple, qui est vraiment hyper agréable. Et le message derrière, j'ai trouvé ça hyper intéressant, le point de vue de Victoria. Je vous conseille de le lire si vous êtes adulte aussi. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai déjà lu avant, que j'avais déjà lu au lycée je crois, pendant le confinement peut-être. C'est Désaccordé de Joanne Richoux. Évidemment, ce livre, quand je l'ai vu à la librairie, je l'ai tout de suite acheté parce que Désaccordé, comme la musique, au début je me suis dit ouais, comme la musique, Désaccordé. Puis après j'ai vu qu'il y avait des portées dans Désaccordé et que le D formait des croches. Et donc je me suis dit, bien sûr maintenant tu vas le prendre ce livre parce qu'il parle de musique. Puis en plus derrière, ceux qu'elle rencontre portent des noms bizarres, dièse, tri, sonate. Ça m'a juste suffi à acheter ce livre parce qu'il y avait de la musique dedans. C'était un de mes coups de cœur du confinement. Pas de cette année parce que je l'avais déjà lu, du coup je savais à peu près où ça allait. Même si j'ai été agréablement surprise de redécouvrir l'univers qui est... Vraiment, l'univers de ce livre il est juste magique. Il est hyper envoûtant. Il y a beaucoup de descriptions de belles robes à fleurs, des parfums des fleurs, des goûts. Ouais, quand vous lisez ce livre, vous sentez, vous vivez dans ce livre, vous vivez dans l'univers, vous sentez les parfums des fleurs, le goût des aliments. Bon, encore une fois, il n'y a pas forcément de message derrière ce livre. Enfin, il y en a un message de tolérance et de vivre ensemble.
Il y a aussi un côté un peu psychologie avec le grand frère de Violette et son grand-père, vous comprendrez pourquoi, qui m'a bien plu, même si j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Ah non, je peux pas dire ça, je vais vous spoiler. Ah. En gros, c'est l'histoire de Violette qui va dans une boîte à musique. Ce livre, il fait beaucoup penser, en fait d'ailleurs, même c'est écrit, telle Alice de l'autre côté du miroir. C'est comme une revisite d'Alice au Pays des Merveilles. La reine Tri fait penser à la reine de cœur. J'ai pas vraiment lu Alice au Pays des Merveilles, du coup j'ai pas toutes les références, mais je sais qu'il y en a. Déjà rien que le fait que Violette tombe dans une boîte à musique comme Alice passe de l'autre côté du miroir. Il y a aussi le chapelier fou qui fait penser à Appoggiature, le créateur de la boîte à musique, qui est vraiment un peu fou. Ce livre, je lui ai pas mis 5 étoiles parce que il manque un peu de cohérence, je trouve. Ce livre se passe vraiment dans un court laps de temps, en une semaine. Et Victoire, juste avant d'ouvrir la boîte à musique, elle va à une fête avec ses copains, enfin ils font une soirée près d'un château d'eau où il y a une fille qui a été retrouvée morte il y a quelques années, il y a 3 ans je crois. Voilà, là-bas elle se fait disons qu'il y a un garçon qui se comporte mal avec elle et elle le repousse, elle est troublée, elle est pas bien quoi. Et 2 jours après, elle sort avec Diez. Voilà, elle tombe amoureuse de Diez. Sa relation, elle va hyper vite. Pour moi, c'est pas concevable une relation qui aille aussi vite. Je sais pas, j'aurais aimé que Violette reste un peu plus longtemps dans le monde des muses parce que une semaine c'était. En vrai, ça va avec l'histoire, mais je pense pas que tu sortes avec quelqu'un 2 jours après t'être fait agresser. Ça m'avait pas choqué au collège, mais là je me suis dit. Voilà, c'était juste vraiment le seul point négatif de ce livre. Je vous conseille de le lire si vous connaissez pas. L'univers il est vraiment coloré, il est riche, il est parfumé, il est envoûtant. Ça s'annonce une très très bonne lecture. Mon coup de cœur de printemps, c'est Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. Vraiment ce livre, je l'avais déjà lu aussi, encore une fois. En vrai, je m'en rappelais plus. Enfin, si, je m'en rappelais un peu vite fait. J'ai tellement aimé replonger dans cet univers. Il est hyper différent de Désaccordé, mais je l'ai tellement aimé. En plus, le message dedans, il est juste sublime et magnifiquement bien dépeint. C'est un message de tolérance, de confiance en soi, de vraiment des messages qui me tiennent énormément à cœur. Et Alice, elle est juste tellement adorable. Enfin, elle a de la répartie, elle montre qu'elle a confiance en elle, mais en vrai, elle doute énormément d'elle. Elle est vraiment trop choupie, Alice. En gros, je vous lis le résumé parce que voilà, c'est mon coup de cœur, donc je vous lis la 4e de couverture. Avec sa peau pâle et ses cheveux de neige, Alice est une paria à Fairenwood où les couleurs sont magiques. Aussi, lorsque son père, la seule personne à avoir cru en elle, disparaît, la jeune fille n'a-t-elle qu'un seul but, le retrouver. Mais pour cela, elle devra partir explorer la mystique et dangereuse contrée, un peu plus loin que l'horizon, au pays de l'ailleurs où rien n'est ce que l'on croit. Les personnages sont tellement attachants. Au début, il y a une trope un peu enemy to lovers, mais il n'y a pas vraiment de relation d'amour, c'est juste en amitié enemy to lovers, c'est-à-dire que Alice, elle part pas toute seule au pays de l'ailleurs, elle parle avec Oliver Newbanks, je crois que c'est Newbanks, ou juste avec Oliver. On l'appelait Oliver tout court. Au début, elle l'aimait pas du tout. Il se moquait d'elle parce qu'elle était blanche. Elle était vraiment blanche, toute blanche. Alors que tout le monde était hyper coloré. Ils avaient les cheveux colorés. Le monde est coloré. Et elle, on pensait qu'elle était pas magique parce qu'elle avait pas de couleur. Mais en fait, sa magie à elle, sa couleur, je vais pas vous le dire parce que ça va spoiler le livre. Mais tout au long de l'histoire, Alice et Oliver, ils apprennent à se connaître. Et c'est juste magnifique. Leur relation est juste... Elle est hyper touchante, je trouve. Ils se confient de plus en plus l'un à l'autre et il y a vraiment une belle histoire d'amitié qui se noue entre eux. Et surtout, moi ce que j'ai adoré c'est l'originalité de ce livre. Alors, ce livre, je pense qu'on ne peut pas faire plus original au niveau de la création des univers. En gros, là ailleurs, il y a plusieurs villes magiques, c'est vraiment tout retourné. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et pourtant c'est logique, mais il n'y a pas de logique en fait. Et c'est à ça, enfin... C'est hyper compréhensible en fait, c'est dur à expliquer mais c'est tellement compréhensible son univers. Le monde est déjanté, le monde est fou. Je vous conseille vraiment vraiment de le lire ce livre, c'est vraiment mon coup de cœur. Parce que vous allez voyager, vous allez... c'est waouh, vraiment il y a plein de rebondissements, plein de péripéties. C'est vraiment une lecture qui vous fait voyager mais pour de vrai. Ce livre vous pouvez pas le lâcher de vos mains, vous commencez à le lire et je vous assure que après, vous pouvez pas le lâcher. Là il y a un commentaire qui dit... J'ai été complètement charmée par cette petite fille qui rêve d'aventure et va en trouver.
C'est une histoire touchante dans un univers étonnant qui saura vous transporter si vous allez garder votre âme d'enfant. Et voilà, je peux pas dire mieux que ce commentaire. Et on finit... Attendez, j'ai des fouilles dans les pieds. Ah, waouh, waouh. Ah, j'ai mal au genou. Le dernier livre que j'ai lu en mai, enfin au printemps du coup, là en mai, je l'ai fini avant-hier, c'est Myline de Cécile Delacour-Métrinal. Ce livre, je l'avais déjà lu en 2016, je crois. Il m'a été dédicacé par l'auteur. Donc c'est l'histoire de Myline, qui est une revisite de Viviane, des légendes arthuriennes. Les légendes arthuriennes, c'est un style de légende que je trouve hyper complexe. Et vous avoue que j'ai du mal à accrocher à ces légendes parce que j'ai vraiment du mal à les saisir. Il y a tellement de choses différentes qui diffèrent. Enfin, c'est normal, différentes qui diffèrent. Je trouve ça tellement complexe, il y a plein de textes différents. La légende de Viviane, il y a très peu d'informations dessus. Et donc c'est propice à toute création autour de cette légende. Ce livre, je lui ai mis 4 étoiles parce que j'ai adoré le lire. C'est un peu une quête, mais c'est une quête de soi-même. Et le message dedans, il est juste tellement intéressant. C'est très cliché, c'est l'histoire de Myline qui doit aller se faire lire son avenir à la divine Ouria, qui va lui dire qu'elle est soit obscure, soit lumière. Et bien évidemment, elle est la seule magicienne de sa génération, ce qui fait que si elle est lumière, c'est elle qui régnera sur le monde de la lumière, parce que oui, il faut trouver un héritier aussi pour régner sur le monde, sur les côtés obscurs et lumière. Et donc si elle est lumière, elle régnera sur la lumière et le mal sera éradiqué. Mais par contre, si elle est obscure, elle devra régner sur le monde obscur. Et du coup, le monde, il sera plongé dans le chaos. C'est une sorte d'amitié, encore une fois de confiance en soi. Enfin, pas vraiment de confiance en soi, mais juste de croire en ses capacités. Ça nous montre qu'on a le choix de qui on veut être. On a le choix d'être une bonne personne, comme on a le choix d'être une mauvaise personne. Et ce livre aussi, j'adore les messages dans les livres. Et dans ce livre, le message qui est transmis, il me touche beaucoup parce que c'est... Je pense qu'on se pose toute la question, est-ce que je suis une mauvaise personne ou est-ce que je suis une bonne personne? Et ce livre nous prouve que le monde, il est pas blanc, il est pas noir. Je crois que j'ai dit dans une vidéo déjà ça. Je crois que c'est dans mon vlog, dans le prochain vlog que je fais. Je lis ça pour mon livre, dans mon nouveau livre que j'écris. Ça nous montre que le monde, il est pas tout blanc, il est pas tout noir. Et que il n'y a pas de bien ou de mal. Parce que même le bien, quand ils vont se battre contre le mal, ils font le mal en soi. Voilà. Et même le mal, quand il va se battre contre le bien, c'est pour faire le bien dans le camp du mal. Donc voilà, le monde, il est vraiment hyper complexe. Et on n'est pas une bonne personne ou une mauvaise personne. On a tous des comportements méchants, des comportements mauvais, des comportements cruels. Mais on a tous aussi des comportements humains, bienveillants, gentils, attentionnés. Et on a le choix en fait de nos comportements, on a le choix de nos actes. Et voilà, juste ce livre, waouh. Je me rends pas compte à quel point ce que je dis, ça vient de me toucher. C'est nous qui faisons notre propre choix. Et c'est à nous de faire en sorte que ces choix, ce soient les bons choix. Et je suis désolée, je suis émue par ce que je viens de me dire. Moi je sais que je suis quelqu'un qui m'interroge beaucoup sur ce que je fais aux autres, sur ce que je dis, sur ma réaction par rapport aux autres. Et à chaque fois je suis là, est-ce que ce que je dis, ça va pas lui faire mal? Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'il va bien le prendre ou pas? Et ce livre, vraiment c'est ça. Vous avez le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. On est tous une nuance de gris. On est tous faits de nuances de gris, plus ou moins sombres. En fait non, même pas. Moi à l'intérieur là je me sens un peu vert et rose. Je sais pas pourquoi. On peut pas juste se contenter de dire lui il est bon, lui il est méchant. Parce que même dans ce livre, la méchante, elle n'est pas devenue méchante comme ça. Elle n'est pas devenue hyper méchante juste parce qu'elle était obscure, non. C'est que le fait qu'on dise d'elle qu'elle était méchante, qu'elle soit obscure, et sa famille elle l'a rejetée. Et elle s'est sentie comme une paria. Et c'est justement ces comportements-là qui font qu'elle va devenir méchante parce qu'on va... l'antagoniste a un background qui la rend crédible, qui la rend attachante au final. Et on a de la peine pour elle. Je pensais pas parler autant sur ce livre. Mais bon. Donc je vous conseille fortement. Je vous conseille vivement tous ces livres. Attendez, j'ai oublié. Voilà. Je vous conseille fortement de lire tous ces livres parce que... Voilà, il y en a qui apportent des messages
très intéressant, très touchant, important aussi. J'ai été déçue par aucun de ces livres et si vous devez en lire qu'un seul de ceux-là, ce serait Au pays de l'ailleurs parce qu'il est vraiment... C'est mon coup de cœur du mois. Non, c'est mon coup de cœur de printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous aurez découvert vos prochains livres à ajouter à votre PAL, à votre PAL. Ma soeur m'a dit ce matin qu'on ne disait pas PAL mais qu'on disait PAL. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Sorcière.